Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour un nouveau brief de mon Barça, bien sûr. On va parler de la victoire 5-0 face aux Young Boys de Berne. Autre équipe de mon pays, la Suisse, bien sûr, vous le savez. En tout cas, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Me direz également en commentaire vos avis sur la rencontre. Il m'intéresse vraiment. Je vais bien sûr y réagir dans les commentaires. Pour les compositions d'équipe, forcément, le Barça se devait de réagir après la défaite face à Monaco. Et puis, on attaque avec l'équipe type. Forcément, on envoie l'équipe type de ce début de saison, hein, bien sûr, parce que c'est pas l'équipe type avec tous les blessés, bien sûr. Mais tu joues avec Lewandowski, avec Lamine Yamal, Rafinha, Ferran Torres à gauche, un peu étonnant. Casado, Pedri, bien sûr. Et puis ta défense classique, Koubarsi, Inigo Martinez et Baldé à gauche. Pour parler rapidement des joueurs, match énorme de Pedri. Match énorme, j'ai trouvé qu'il a été vraiment incroyable dans les petits espaces. Alors forcément les gars, tout ce que je vais dire durant ce débrief, c'est à nuancer. C'est à nuancer avec la faiblesse de l'adversaire. L'adversaire qui n'a pas du tout été bon. Évidemment, on le sait, on n'est pas face au Bayern Munich. On va affronter le Bayern Munich, mais c'était pas le Bayern Munich en face, c'était les Young Boys. Une équipe voilà, qui a des armes en contre-attaque. On l'a vu plusieurs fois en fin de match avec un but refusé pour hors-jeu. Mais finalement, le Barça arrive quand même à mettre la main sur le match. Et puis Pedri, dans ces moments-là, dans ces petits espaces, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il apporte. J'ai vu plusieurs fois où il se retourne, où il fait l'amour clairement aux joueurs d'IB. Magnifique. Casado, franchement, très bon début de saison. Je le trouve vraiment bon dans la distribution, pour trouver les bonnes passes, pour trouver les décalages sur Koundé, pour faire les transversales sur Baldé, sur Ferran Torres. J'ai trouvé vraiment très bon. Et puis celui que je trouve révolutionné, c'est bien sûr Rafinha dans ce poste de numéro 10, mais en fait c'est pas vraiment un poste de numéro 10, c'est un poste de faux 9, mais il redescend tellement, il participe au jeu, des fois il redescend, en fait on dirait un peu, il joue un peu comme Messi, vous allez m'insulter, mais il joue un peu comme Messi, il redescend, il se permet d'attaquer, il est aussi dans le dernier tiers, c'est un joueur tellement complet, et franchement quand il est comme ça, il est phénoménal, aujourd'hui il marque un but, mais franchement, magnifique, Lamine Yamal, monstrueux également, c'est lui qui ramène plusieurs actions, il amène beaucoup de dangers, il n'a pas staté voilà, sur la feuille de statistiques, mais il rapporte le coup franc sur le but de Martinez, il rapporte énormément de dangers, énormément de centres pour Levan, voilà, vraiment un des éléments les plus importants de ce Barça, on va pas le répéter match après match, et puis tu avais Ferran Torres. Ferran Torres, on se disait, bon, face à une équipe, bloc bas comme ça, peut-être va-t-il apporter. Finalement, il a très peu apporté. C'est pas le match le pire de Ferran Torres. Je vais pas non plus l'insulter sur ce match, les gars. On sort quand même une victoire 5-0. Je vais pas arriver et je vais pas tout casser sur Ferran Torres. Mais voilà, hein, forcément, Ferran Torres, on sait que c'est très limité. Ansu Fati est rentré. On le voit justement ici avec tous les changements qui ont eu lieu sur ce match. Et on voit qu'Ansu Fati est rentré à la 64e. Et moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pourquoi? Parce que Flick donne du temps de jeu. Il lui donne quasiment 30 minutes. Il donne également 15 minutes à Frenkie de Jong, juste ici, qui revient de blessure. Donc voilà, ça permet de faire tourner Pedri, de faire tourner la Yamal, Levan, de faire tourner Inigo. Vraiment, moi, ça me plaît. Faire tourner Koubarsi, ça te permet également de faire jouer, de faire rentrer des joueurs comme Pau Victor, comme Cuenca, qui a 17 ans en défense centrale. Voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant. Là, le turnover a été plus marqué. Et franchement, je l'apprécie. Après, quand on regarde juste ici la carte de chaleur, les gars, des deux équipes, bah, on se rend compte qu'il n'y avait pas de match. Regardez comment cette ligne du Barça, elle est tellement haute. Ils sont tellement hauts sur le terrain comme ça. Et puis à côté, tu as un Young Boys qui est principalement ici, en fait. Donc très compliqué pour eux. Ils n'ont pas réussi à ressortir. Techniquement, ils n'étaient pas au niveau. Ils essayaient de mettre de l'impact. Mais finalement, c'est beaucoup trop compliqué pour eux, c'est beaucoup trop juste, mais on leur en veut pas. Bien sûr, moi je leur en veux pas du tout. Je suis même très content pour le Barça parce que dans ces matchs, c'est souvent compliqué pour le Barça de mettre vraiment des scores, et puis ils l'ont fait. Donc je suis content également dans le réalisme de ces joueurs-là. J'ai trouvé un Levan bien placé au bon endroit. Le premier but est magnifique. La passe des Rafinha, Levan qui est bien positionné au second poteau pour terminer, pour couper ce ballon. Vraiment, voilà, j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai vu du côté du Barça. Comme je l'ai dit, Levan, c'est bien sûr un joueur de surface. C'est un joueur de surface qui a atteint les 96 buts en LDC. Il se rapproche des 100, il lui reste 4 buts. Est-ce qu'il va être capable de les marquer sur cette édition? Je pense que oui. Mais ça va être à lui de le faire, évidemment. Pour les statistiques, bon, est-ce qu'elles sont très pertinentes sur un match comme ça? Peut-être pas tellement, parce que forcément IB a que 5 tirs et 1 cadré. Voilà, c'était forcément des contres, des corners.
Ils ont quand même eu 3 corners, donc voilà, ils n'ont pas vraiment été dangereux. Mais en face, voilà, on retrouve cette densité d'occasion, 21 tirs, 8 cadrés, 70% de possession, pardon. Voilà, ce qui est pas énorme non plus, mais ce qui est vraiment très très bon, parce qu'à la fin tu fais tourner, etc. Quasiment 700 passes. Tu as été très précis au niveau des passes, donc voilà, c'est un match qui est vraiment maîtrisé de la part du Barça, sans grande difficulté. Tu marques très très tôt, dès la 8e minute, ton match il est quasiment plié après avec le but de Rafinha. Voilà, franchement, match tranquille qui te permet d'économiser des forces. Pourquoi? Parce que le calendrier, on fait que de parler du calendrier du Barça, je le sais, mais le calendrier est pas simple et il est dense. Pourquoi? Parce qu'avant la trêve, tu vas quand même te déplacer à Alaves. Ça sera ce week-end, et puis au retour, tu auras Séville, Bayern, Real Madrid, Derby de Barcelone. Waouh! Et là, tu vas enchaîner quand même des matchs très très importants. Face au Bayern, tu vas vraiment devoir aller chercher un résultat, t'as que 3 points. Puis face au Real, c'est peut-être un des premiers gros coups de la Liga à faire. Pour parler de cette Ligue des Champions, de ce classement, vous le savez, on se trouve 10e maintenant. Bon, on sait que la compétition est très longue, il reste encore 6 matchs, et puis les matchs sont clairement à notre portée. On va encore jouer Brest, l'Atalanta, etc. On a quand même beaucoup de matchs qui sont plutôt faciles. Après, on a quand même un match face à Dortmund, premier, et on a un match face au Bayern, juste ici. Donc il va falloir le faire, mais franchement, je ne me fais pas trop de soucis pour la qualif. Après, forcément, on sait que le but et l'objectif, c'est de se qualifier dans les 8 premiers. C'est là où tu as l'avantage, à voir si ce Barça-là, avec les blessures, etc., ça va être dans la possibilité de le faire. À voir. Tu as eu le retour de De Jong. Bon point. Bon, on va rien dire de sa performance parce qu'il a très peu joué, mais j'ai trouvé très bien le fait qu'il revienne, etc. C'est vraiment une bonne chose. On voit ici les rentrants, et moi j'ai bien aimé les rentrants, parce que forcément on veut voir de la nouveauté. On a vu Ansu Fati, on a vu Frenkie de Jong. Donc forcément moi ça me ravit. Il y a Gavi qui va revenir très bientôt, il y a Olmo, il y avait Chesney dans les tribunes. Voilà, tout ça me régale. Et puis voilà, ça nous réconforte après cette défaite face à Osasuna qui a vraiment fait mal, parce qu'on s'est dit le Real va gagner derrière. En Champions, tu peux être en difficulté. Finalement, le Real fait un faux pas. Toi, tu assures en LDC, tu cales 5 buts en Ligue des Champions. C'est pas arrivé depuis un petit moment. Donc voilà, forcément, ça me régale. Rien à dire de plus sur ce Barça, à part que Rafinha est totalement un monstre. Vous voyez ici cette note de 9. 8-7 pour Lewandowski, Yamal un peu moins noté, mais bon, statistiquement dans le jeu, il a été plutôt bon. Ferran 7-4, c'est compliqué pour lui. Ça va être à lui de s'améliorer. Martinez qui fait un bon match, but, assist. Franchement, Martinez sur le début de saison, quel patron. Quel patron, Inigo Martinez, ça me régale. Ça me régale. Chesney qui va bientôt revenir pour remplacer Peña, que ce soir il n'a pas eu grand chose à faire, mais voilà, il va venir pour le remplacer. En tout cas voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi bien sûr dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, les retours de Ansu Fati, les retours de Jong. Dites-moi vos avis sur Lamine Yamal, Pedri, Maestro, ce soir magnifique. Je veux revoir ça dans les gros matchs, et je veux voir ça face au Real, face au Bayern, etc. etc. Je me réjouis, on se retrouve très très vite pour de nouveaux débriefs de LDC dès demain. On se retrouve très bientôt, likez, abonnez-vous, partagez, et on reste en santé.